Pendant la pause clope, les collègues de Munchill ne font que parler de la petite nouvelle, Harry. Ils fantasment tous sur sa jeunesse et sa peau parfaite. Munchill écoute ça avec un sourire en coin, comme si ça lui rappelait ce qu'il n'a plus à la maison. Un des gars lui balance alors que la petite Harry a l'air d'avoir un gros crush sur lui et qu'il devrait tenter sa chance. Munchill écrase froidement sa cigarette sous sa chaussure et répond avec un air malicieux « Ouais, pourquoi pas après tout ?» Le soir, Aeso plie le linge en silence pendant que Munchill est scotché devant la télé. Elle lui demande gentiment comment se passe son nouveau boulot, mais il lui répond direct avec mépris « Ah, parce que tu t'intéresses à moi maintenant ? Le travail c'est fatigant, alors me prends pas la tête avec tes questions, je veux juste me poser. » Aeso essaie de le calmer en lui disant qu'elle rêve juste du jour où ils auront payé leurs dettes pour enfin se remarier et reprendre leur vie. Mais lui, il s'énerve direct. « Tu ne parles que de mariage, le plus important c'est le fric, et arrête de me mettre la pression parce que c'est comme ça que les hommes finissent par se barrer. » Et là, sans aucune gêne, il lui demande de l'argent pour s'acheter un parfum. Aeso tombe des nues parce qu'il n'a jamais porté de parfum de sa vie. Il lui répond avec une audace incroyable que maintenant il en a besoin parce que tous ses collègues sont stylés et qu'il ne veut pas passer pour un vieux débris. Quand elle lui dit que 200 000 won c'est beaucoup trop, il commence à crier que pour son âge, il lui faut une grande marque et pas un truc bon marché pour les gamins. Il finit par lui tourner le dos en mode « Si tu veux pas me les donner, c'est bon, laisse tomber ». Tard dans la nuit, Aeso se retrouve seule à compter ses derniers centimes. Les factures, les dettes et les frais du nouveau boulot de Munchill ont tout bouffé avant même qu'il ne reçoive sa première paye. Elle se prend la tête entre les mains et cherche une solution. Elle finit par trouver un job de nuit dans une petite supérette. Ça va lui bouffer ses dernières heures de sommeil, mais pour elle, c'est la solution parfaite. Elle sort l'argent qu'elle a emprunté, le pose sur la table avec un petit mot « Achète ton parfum ». Elle se lève, le corps brisé, en se disant qu'elle va dormir moins, mais qu'elle a 24 heures par jour et qu'elle va transformer chaque minute en temps de travail. Pendant que Aeso essaie de se convaincre que toute cette souffrance, c'est pour le bonheur de son foyer à l'autre bout de la ville, dans une ruelle sombre éclairée par des néons, deux hommes discutent. L'un d'eux tire une longue bouffée de sa cigarette et demande à son pote avec un air halluciné « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Beomtea ? Tu proposes un dîner de groupe maintenant ? Les miracles n'arrêtent pas. » Aeso ne répond pas, il fixe juste l'horizon en silence. Son ami hausse un sourcil en disant que les endroits bruyants c'est pas du tout son style et demande qui sera là ce soir. Aeso répond froidement « Des gens que tu connais très bien ». Son pote sourit en checkant son tel et lui sort que si les filles l'apprennent, ça va être la folie et que son humeur a l'air bien meilleure ces derniers temps. Le soir même, le bar est rempli de rires et de bruits de verre. À une table, des hommes parlent des épouses dévouées qui sacrifient tout pour leur famille. Aeso entend ça en posant les plats et sa main se fige net. Son esprit s'emballe. Est-ce que je n'ai pas été assez fidèle ? Est-ce que j'ai tout gâché comme le dit mon mari ? Soudain, une voix la rappelle à l'ordre pour servir de nouveaux clients. Elle se retourne et là, elle reste pétrifiée. Beomtea est juste là, devant elle. Une femme s'assoit juste à côté de Beomtea et leur complicité est tellement évidente que ça fait mal au cœur d'Aeso. Elle se demande si c'est sa petite amie et si le bouquet de fleurs était pour elle. Elle s'en veut d'être aussi curieuse, mais la femme remarque direct que le regard de Théa est scotché sur Aeso. Elle demande avec une pointe de jalousie « Mais qui tu regardes comme ça ? Tu fixes cette dame depuis tout à l'heure. Tu la connais ?» Théa répond avec un air détaché « Ouais, on se connaît. » Un silence pesant s'installe alors, comme si quelque chose de lourd était sur le point d'éclater. Le lendemain, Aeso est chez elle en train d'essayer de recoudre un petit accroc sur une de ses vieilles robes. Munchill se réveille et au lieu d'avoir un peu de compassion, il se fout de sa gueule. « Tu recouds tes vieilles fringues maintenant ? Fais voir. » Il lui arrache la robe des mains et lâche un petit bruit de mépris avec sa langue. « Waouh, ne crois pas que je vais t'acheter de nouveaux vêtements maintenant. Oublie ça direct. » Ces mots sont comme des coups de poignard. Elle réalise que son mari ne voit en elle qu'un fardeau, alors que des inconnus comme Beomtea semblent voir en elle quelque chose qu'il a oublié depuis longtemps. Aeso essaye de garder son calme et murmure qu'elle ne jettera pas sa robe parce qu'elle peut encore la porter. Mais Munchill la regarde avec un mépris glacial et lui balance que les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui font pitié. Il lui dit que ses vieux tissus la font ressembler à une vieille femme et que cette robe, c'est son portrait craché. Aeso tremble en reprenant le vêtement.
Elle le serre contre son cœur comme si elle protégeait ses derniers morceaux de dignité pendant que son esprit s'évade vers cette rencontre fugace au magasin de fleurs. Elle se demande avec amertume pourquoi le souvenir de cet inconnu ne la quitte pas et pourquoi son cœur refuse de l'oublier malgré tous ses efforts. Mandchil s'approche d'elle par derrière, il pose ses bras sur ses épaules et lui murmure d'un ton sans aucune affection que de toute façon elle n'a aucun charme, aucune étincelle et qu'elle ne comprend rien aux hommes. Il rajoute qu'il est le seul à rester avec elle parce que personne d'autre ne voudrait d'elle. Haeso ne se retournait pas. Elle ne dit rien. Dehors, le froid de l'hiver s'infiltre à travers les murs fins de leur appart pour tout geler, même les sentiments. Leur maison est étroite, terne, et leur rappelle sans cesse leur misère. Mais Haeso se répète en silence qu'elle déteste cette vie, mais qu'elle supportera tout pour lui. À la télé, le présentateur météo annonce de fortes pluies qui vont durer jusqu'au soir. Haeso regarde par la fenêtre et se dit qu'ils ont besoin d'un parapluie. Elle ouvre le placard et en trouve deux. L'un d'eux est complètement tordu et abîmé. Elle le manipule et se dit que c'est pas grave, qu'il fonctionne encore et qu'il n'est pas totalement cassé. Elle secoue la tête avec une tristesse résignée. Elle range le meilleur parapluie pour que Mandchil le prenne et choisit pour elle celui qui est brisé, comme si elle résumait toute sa propre existence dans cet objet en ruine. Au bureau, Harry joue la carte de la fragilité pour attirer l'attention de Mandchil. Elle s'approche de lui dans la salle de pause et lui demande d'une voix toute douce s'il n'y a plus de café parce qu'elle ne trouve pas la nouvelle boîte. En essayant d'atteindre l'étagère du haut, elle lâche un petit cri et s'accroche direct à son bras. Mandchil est un peu perdue, mais elle lui chuchote avec des yeux ronds qu'il y a un insecte et qu'elle a une peur bleue de ça. Mandchil sourit, il savoure la situation. Parce qu'à côté, Haeso est une femme forte qui n'a peur de rien. Et ce côté petit oiseau blessé chez Harry, c'est super rafraîchissant pour lui. Ça lui donne l'impression que venir au bureau est un pur plaisir. Pendant ce temps, au magasin de fleurs, la collègue de Haeso espère voir le beau gosse au rose pour égayer sa journée. Et comme par magie, Beom Ta apparaît à la fenêtre. Le cœur de Haeso rate un bond. Elle bégaye à sa collègue qu'elle va derrière et qu'elle doit s'occuper de lui. Elle disparaît avant même d'avoir une réponse. Tae-a entre dans la boutique et ses yeux cherchaient direct la silhouette de Haeso qui s'esquive. La collègue lui demande s'il veut son bouquet habituel et il répond super froidement sans même la regarder « Ouais, comme d'hab ». Une fois son service terminé, Haeso sort et se retrouve face à une pluie battante et un ciel super sombre. Elle se rassure en se disant qu'au moins elle ne l'a pas croisé et que les moments gênants finiront par s'effacer. Elle ouvre son parapluie, mais une seule rafale de vent suffit à briser les baleines. Le truc avait l'air solide ce matin, mais maintenant c'est juste un objet inutile, exactement comme beaucoup de choses dans sa vie en ce moment. La supérette est juste à côté, mais la pluie tombe tellement fort qu'elle ne peut pas courir sans être trempée jusqu'aux os. Elle hésite à appeler Mandchil, mais elle sait qu'il va râler de devoir sortir avec ses tantes chiens. Elle s'abrite comme elle peut sous un petit porche en tremblant de froid, quand soudain, sans un bruit, un immense parapluie vient la couvrir. Elle se retourne en sursaut et découvre derrière elle une ombre qu'elle n'attendait pas du tout. Beom Ta se tient là à côté d'elle avec un calme impressionnant. Son grand parapluie la protège direct de l'averse. On dirait une scène sortie tout droit d'un drama romantique. Il lui demande d'une voix basse et super calme où est-ce qu'elle habite. Haeso est grave gênée. Elle essaie de reculer en disant qu'elle va bien et que sa maison est un peu loin, qu'il ne doit pas s'inquiéter pour elle. Théa verve les yeux vers ce ciel gris et lui dit que la pluie ne s'arrêtera pas avant l'aube. Puis il plonge son regard dans le sien et propose de partager le parapluie. Elle essaie encore de s'esquiver en détournant le visage, mais il ne bouge pas d'un poil. Il lui sort avec un petit sourire mystérieux que si elle insiste à refuser, ça va finir par devenir bizarre, qu'il propose juste son aide parce que c'est la chose la plus normale à faire. Haeso lâche un long soupir. Elle a l'impression que même le ciel se fout d'elle et de ses tentatives pour l'éviter. Elle comprend qu'il n'y a pas d'issue, alors elle fait un pas hésitant pour se mettre à l'abri sous son ombre. « Merci », elle chuchote ça tout bas. Et ils commencent à marcher ensemble. À sa grande surprise, le silence entre eux n'est pas du tout lourd ou gênant. Il n'y a que le bruit régulier de la pluie. Elle remarque qu'il cale ses pas sur les siens. Il ne la presse pas et ne cherche pas à aller plus vite. Sa grande taille à côté d'elle lui donne une sensation de protection qu'elle n'avait jamais ressentie avant. Haeso repense d'un coup à Mandchil et à comment elle devait toujours courir pour essayer de suivre ses pas rapides. Elle avait fini par s'habituer à être celle qui suit les autres. Elle lève les yeux vers Théa et lui demande avec un calme qui cache une grosse curiosité « Ta petite amie ne va pas trop apprécier ça, non ? Qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait que tu partages ton parapluie avec une parfaite inconnue ?»
Un court silence s'installe avant qu'Aeso ne finisse par lâcher sa question. « Cette femme qui était avec toi au bar, c'est ta petite amie, non ?» Beomtea lui répond d'une voix super calme et douce. « Non, c'est juste une vieille amie. » Il fait un pas vers elle et ajoute tout bas en la regardant dans les yeux. « C'est la vérité, crois-moi. » Et avant même qu'Aeso ne s'en rende compte, les mots sortent tout seuls de sa bouche. « Je te crois. » Elle est la première surprise par sa propre réaction. Pourquoi est-ce qu'elle lui fait confiance aussi vite? D'un coup, une voiture déboule à toute allure et projette l'eau d'une énorme flaque vers eux. En un quart de seconde, Théa réagit. Il attrape Aeso par les épaules et la tire contre son torse en la protégeant de tout son corps pour servir de bouclier. L'eau glacée s'écrase contre son dos à lui, mais Aeso reste totalement au sec entre ses bras. Il s'excuse sincèrement en disant que la voiture allait trop vite et qu'il ne voulait pas qu'elle soit mouillée. Elle murmure avec le cœur qui bat à 100 à l'heure que c'est pas grave, mais que c'était flippant de voir comment les gens conduisent. Ils restent un moment collés l'un contre l'autre sous le parapluie et Théa casse le malaise avec une petite blague. « Je suis un sacré colosse, pas vrai? Enfin, je veux dire, ma taille, j'étais assez grand pour te protéger. » Aeso esquisse un petit sourire et répond que oui, c'est vrai. Mais pendant qu'il marche, son cerveau tourne à 1000 à l'heure. Elle se dit que personne ne ferait ça pour une inconnue. Elle remarque son épaule à lui qui est complètement trempée alors que ses vêtements à elle sont nickel. Elle finit par demander « Pourquoi tu es aussi gentil avec moi ?» Théa se penche un peu vers elle et lui sort avec une franchise qui la déstabilise complètement. « Tu m'as démasqué. En fait, j'ai mes raisons. Je veux juste apprendre à te connaître. » Aeso répond direct en paniquant « Non, merci. » Théa sourit malgré son refus catégorique et lui dit que sa réponse est un peu cruelle. Aeso le regarde confuse et lui demande pourquoi elle. Pourquoi un jeune homme beau comme lui, que toutes les femmes s'arrachent, voudrait s'impliquer avec une femme plus âgée qu'il connaît à peine? Il lui répond d'une voix chaleureuse qui la chamboule complètement. « Et si je suis jeune et populaire, est-ce que ça m'interdit d'admirer une femme mature comme toi ?» Elle secoue la tête fermement en lui disant de s'arrêter là. Une fois devant son immeuble, elle le remercie froidement. Il la regarde alors que la pluie tambourine sur le parapluie et lui demande si on va rester des étrangers. Elle répond avec assurance que oui, c'est mieux comme ça. Il acquiesce, étrangement calme, et lui dit qu'il a compris avant de faire demi-tour. Aeso est surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il abandonne aussi vite sans insister. Elle le regarde s'éloigner sous l'averse avec une allure fière et se demande comment un homme pareil a pu s'intéresser à elle en pensant que c'est sûrement juste de la curiosité de jeunesse. En rentrant chez elle, ses yeux tombent sur le placard. Le bon parapluie qu'elle avait laissé pour Manchil est toujours là. Il ne l'a pas pris. Une angoisse mêlée de frustration l'envahit alors. Malgré sa fatigue, elle décide d'aller le chercher pour qu'il ne rentre pas trempé. Manchil se tourne vers Harry, la voix tremblante d'embarras, et lui sort d'un ton évasif que Aeso est juste quelqu'un de sa famille. Harry lâche un petit sourire froid et répond brièvement qu'elle ne savait pas. En un clin d'œil, Manchil expédie sa collègue pour s'incruster sous le vieux parapluie de Aeso, pas par amour, mais parce qu'il veut protéger son costume hors de prix. Il commence direct à râler en disant qu'elle n'aurait pas dû venir sans prévenir et que ses initiatives surprises l'énervent. Aeso lui demande d'une voix brisée qui est cette fille, et il répond avec une fausse surprise « Harry, c'est juste une collègue, rien de plus ». Manchil continue son attaque en lui lançant un regard plein de dédain. « C'est quoi ce regard? Tu crois vraiment que chaque relation entre un homme et une femme cache une attirance ?» Il ajoute avec un sourire moqueur qui finit de briser le cœur de Aeso. « Sérieusement, Aeso, ne te rends pas ridicule, tu te fais des films pour rien. » Pendant qu'il marche sous l'averse, les paroles sèches de Manchil claquent dans sa tête comme des coups de fouet. Mais à sa grande surprise, elle n'arrive pas à chasser la voix de Beomtea de son esprit. Ces mots, si calmes, « Je veux juste apprendre à te connaître », résonnent avec une clarté incroyable au milieu du fracas de la pluie, comme s'ils s'étaient gravés à jamais dans son âme. À cet instant précis, Aeso réalise l'ampleur de la chance qu'elle a laissé filer. Ce frisson d'une vie meilleure, cette lueur d'espoir qu'elle a repoussée avec entêtement, vient de glisser entre ses doigts pour se perdre dans le vide.